Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... Oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! La cassette est pas clouée. Colin! Bienvenue au Geek Contre-Attaque, hein, Eric? Samedi le 2 septembre 2017, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque! Je l'ai dit sans rire. Donc, Éric Lajoie, oui. Éric Lajoie avec vous pour la prochaine heure. On a une petite version écourtée due aux activités de cette fin de semaine là au Mondo Carnaval, c'est bien ça? Exactement. Ok. Donc, voilà. Donc, ça va être une émission réduite. Mais c'est pas parce que c'est plus petit que c'est pas aussi bon que le reste. Non, ça c'est vrai. Non, d'habitude, Ça, c'est bien vrai. quand c'est réduit, le goût est plus présent. Plus C'est intense, dense. ouais, c'est ça. C'est plus dense. Un de mes amis qui était plus petit que tous nous autres avait c'est comme, il était à 10 scènes au milieu des 1 scène. Ah, ben oui. Ben Hein? oui, c'est... J'ai pas eu d'amis plus petits. Non. Mais c'était toi le 10 scènes, Ben tu c'est comprends? ça. Tu en avais plus. Tu fallait mais plus, c'est ouais. Bon. Fair enough. Mais t'aurais pu t'arranger pour avoir des amis plus petits, mais là, ça c'est une autre histoire. Je me tenais pas dans les hôpitaux. Donc, vous avez entendu la voix de tout d'abord Conan Arsenault, salut. Salut mon âme. Et de Mikey G. Ben, ça m'arrive des fois de parler CKRL, c'est... Ouais. Hein? Non, des fois. Ça arrive, hein? De temps en temps. Quelques jours, semaines. 6. Au pluriel. Ok, à 6. Ben, je suis rendu à 6, là. Ok, bon. Ouais. Hey! Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Hey, Moses, disclaimer, donc avertissement public. On est à jeun. Je sais qu'on sonne pas comme si on était à jeun. On est à jeun. Je suis juste de bonne humeur, puis je sais pas, je fais le weird. Tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dans mon café, mon cher Eric? Laisse-moi deviner, du café. Et de l'eau. Et de l'eau. Beaucoup d'eau. Il y a toujours de l'eau dans du café, sinon ton café il serait comme pas liquide. Hey, c'est le fait amusant du jour! Hey! Yes. S'il vous plaît, Bon, est-ce qu'on a quelque chose à jaser cette On a semaine? quelque chose à jaser cette semaine. On a plein d'affaires qui sont arrivées. On va commencer avec pas la mort, mais en fait, oui, mais non, mais oui. Hein? Ok. Rubrique nécrologique. Ouais, c'est ça. Et en quoi ce slalom funéraire va nous amener? À vivre plus longtemps. Oh. Ah, bon, ok. Parce que, en fait, c'est une nouvelle technologie qui est en train de développer avec des nanomachines pour aller régler le problème des cellules cancéreuses. Et là, Ok. qu'est-ce qu'ils vont faire, ces nanomachines-là? Simplement, elles vont driller dans les cellules cancéreuses. Littéralement. Donc, en dedans de 60 secondes, ils vont aller comme perforer toutes les membranes des cellules cancéreuses pour permettre au système du corps humain, genre qui lui, genre, va s'occuper de se débarrasser du reste des cellules. Ah, Donc, parce qu'ils ont découvert qu'un coup que la membrane est pétée, ça allait bien? Ouais, une fois que le bouton est pété, ça se guérit. OK. Non, c'est de la violence absolument brutale à l'échelle microscopique. Incroyable. C'est des machines qui vont driller dans le corps de cet être vivant-là, entre guillemets, là, parce que Ouais. c'est quand même c'est un virus. Donc, tu sais, Puis ces machines-là sont, pour vous donner là, le monde de la un maison. virus ou un microbe, je sais pas c'est quoi là, le vrai nom, là. Il n'y a je pas sais un pas des c'est quoi deux la qui est différence. vivant, puis un qui... Je sais plus. Je sais plus moi non plus. Mais ces petites machines-là, pour vous dire à quel point elles sont tout petites, là, il y en a 50 000 qui peuvent être alignées sur la largeur d'un cheveu humain. Donc vraiment... là, 50 000 Ouais. sur la largeur d'un cheveu. ouais. Oui, puis ça a des moteurs, ces affaires-là, puis c'est activé par des rayons lumineux. Exactement. Donc, c'est des micro-machines.
Littéralement. Donc, qui vont aller driller Wow. à l'intérieur des cellules. Donc, c'est vraiment, encore une fois, on se rapproche de plus en plus de l'être robotisé, parce qu'une fois que tu vas te faire driller tes cellules cancéreuses, j'imagine qu'il y a moyen d'upgrader ces machines-là pour qu'il y ait, je sais pas, là, mettre des petits clous à des places pour tout te solidifier les os pis tout. Pis, Mais il y a un problème, comme Oh, c'est là, shit. c'est que ça peut traiter juste les cellules en surface des Oui. tissus, parce que justement, étant donné que c'est activé par des rayons lumineux, ben ça se rend pas quand c'est trop creux. c'est ça, mais sauf que là, il irait juste à faire une bombe de lumière comme dans Blade 2, et puis voilà, c'est réglé. Il y a des grenades de lumière dans Blade 2, d'ailleurs. Je viens de penser à ça comme ça. Donc, c'est une des inventions de cette semaine qui est vraiment excellente. Hey, c'est donc bien hot, ça. Puis on va passer à un autre niveau, mais une autre affaire qui est assez intéressant quand même. Quelque chose que ben du monde disent que ouais, ben ça fait 40 ans qu'on le sait, mais qui commence à être accepté dans la médecine régulière, c'est le traitement de comment on traite quelqu'un qui souffre de syndrome post-traumatique. En particulier, on pense au monde qui revient de la guerre, qui ont vu des choses, tu sais. Ok, Ouais, c'est ceux qui ont vraiment... qui ont eu des accidents ou des décès devant eux, ou Ouais, des choses qui c'est ont ça. été très, très, très traumatisantes, puis qui sont comme encore Oh. des flashbacks, peut-être. Ringo Rinfray le saurait comment traiter ça, je crois. Avec de la drogue. Oui, effectivement. oui. De drogue, je me souviens plus c'est quoi la tonne, mais effectivement, avec de la drogue. Et mais quelle drogue? Parce qu'évidemment, on parle aussi que n'importe quelle substance est une drogue, là. L'aspirine est une drogue, mais là, il y a une drogue en particulier qui avait un usage, je vous dirais, plus récréatif que médical. Oui. Et c'est la MDMA. La MDMA qui est la molécule active dans la pilule qu'on appelle l'ecstasy, Oui. très populaire dans les raves et tout ça, mais qui est une pilule, si on réduit ça là, tu sais, au niaiseux là, Au plus minimal de la définition chimique du produit. Ouais, mais non, encore moins que ça, non. Au niaiseux de qu'est-ce que c'est, là, la MDMA, ben, c'est une petite pilule d'amour. Quand tu prends ça, là, tu ressens de l'amour, le Ça- niveau d'excitation dans ton c'est cerveau ça? est Ah ouais? incroyablement élevé. Tu ressens l'amour pour ton prochain. Niaiseusement, c'est vraiment dit que c'est Pilule d'amour. pilule d'amour. Et quand on considère le monde qui souffre de PTSD, ben, tu sais, comment on dit ça en français? Le syndrome post-traumatique, c'est ça? Ben, PTSD, là. En tout cas, syndrome post-traumatique. De ça, évidemment, là, tu sais, ça a l'air un peu niaiseux de leur dire, tiens, prends une pilule d'amour et ça va aller mieux. Eh bien, il est en fait que oui, ça va fonctionne. mieux, ça fonctionne. Et maintenant, il commence à avoir la FDA, donc aux États-Unis, la Federal Drug Administration, commence à faire des résultats, à faire des études justement qui prouvent que prendre ces pilules-là aide des personnes qui ont souffert de gros traumas. Mais là, tout le monde qui ont peut-être eu la même expérience dans leur vie, qui ont eu des traumatismes et puis qui ont pris cette affaire-là, qu'on dit ouais, je me sens mieux après, c'est bizarre, hein, mais évidemment que c'est pas une pilule magique qu'on prend et ça y est, on est guéri de notre trauma. Là. Faut c'est- jumeler ça à un suivi psychologique. Exactement. Avec la thérapie, c'est tout ça, la thérapie, je sais pas quelle sorte de thérapie, je veux dire, mais c'est sûr et certain que c'est vraiment pas la réponse, comme juste, t'as un mal de tête, tu prends une Tylenol, c'est réglé, c'est pas tout à fait la même chose. En fait, il va régler ton mal de tête. Tu le sens juste Ouais, pas. tu le sens juste plus exact. Mais la cause qui a causé ton mal de tête est encore là. D'accord là. Mais donc c'est une belle nouvelle pour pour le monde qui souffre de ces troubles-là. Et aussi ça va être l'argument principal là, pour ne pas légaliser. Ça va être aussi un argument qu'on va entendre bientôt dans la rue. Ah oui, mais là, tu sais, Mais là, si les vétérans prennent ça, les enfants vont le prendre aussi dans la rue. T'es-tu en train de me dire, Conan, que les calinours, ils shootent un rayon de MDMA? Moi, je serais prêt à dire que oui. Ouais. Surtout celui qui a un cœur, là. En tout cas, lui, on s'entend. C'est le boss des... C'est le chef des Calinours. Oh, non, ils ont pas de boss, eux autres. oui, il y avait Voyons, un ils sont chef. bien trop heureux. Non, pour- il y avait un chef. D'après moi, le lion, peut-être? Il y avait un lion. C'était pas les autres gangs. Non, ça, c'est les bisounours Ouais, que tu c'est parles. ça, avec T'as les l'éléphant, Care tout. Bears, qui étaient les ours, Ouais. puis t'avais les bisounours en français, mais je me rappelle pas en anglais comment ils s'appelaient, Ouais, hein. mais c'était d'autres animaux. Non, Puis le c'est lion, ça. c'était le chef de la gang. Ah, puis Mais c'était c'est ça, c'était Ok. le lion. un raton laveur. Fait intéressant. Ouais. Ici, Pourquoi je sais ça? Moi, Ici. Tabarnak. ça s'appelle les calinours Ouais. parce que en France, ils s'appellent les bisounours. Puis ils voulaient pas qu'au Québec, ça s'appelle les Mais bisounours, non. dû à la tonne de jeux de mots qu'on a tous dans la tête en ce moment et ça va pervertir la jeunesse. Et pourtant, ils l'ont sorti par la suite, les bisounours, avec l'autre gang d'animaux qui étaient pas des ours. Ben, Fait que bizarrement, le mot est formé de cali et ours, de câlin et ours, ok? Un mot qui définit l'animal qu'ils sont et un mot qui définit qu'ils sont gentils.
Ils ont changé le mot qui définissait pas l'animal pour parler de d'autres animaux. Non, c'est bizarre. Donc, hein. ils ont changé d'animaux, ils ont gardé ours, ils ont changé le préfixe. Ouais. C'est imbécile. C'est... Hey, on était-tu en train de parler de ça pour vrai, là? Ben oui, mais écoute, c'est toujours intéressant parce que ça va mener au prochain sujet qui est... On a trouvé un singe. OK, on les avait perdus? Ouais. Un singe qu'on avait perdu, en fait, depuis 1930. Ah ouais. Et puis... Il doit pas marcher il vite, là. était bien caché, en tout cas. Il était super bien caché. Mais donc, j'arrive là, évidemment, c'est lors de là que j'arrive pas à trouver le Internet pour vous parler plus en profondeur de ce singe-là. Donc, c'est dans la forêt d'Amazonie, évidemment, parce que je veux dire... Oui. Elle n'est vraiment pas toute encore Explorée. Parce explorée. qu'elle est pas donc, toute praticable, donc... Exactement. Puis je pense qu'on découvre des nouvelles. À chaque pied qu'on fait dans cette affaire-là, on découvre 15 nouvelles espèces de plantes. Donc, c'est le Saki Vasolini Monkey qui était disparu début des années 30. Donc, yes, mon petit Vasolini. OK, la fois, il pensait que l'espèce était disparue, puis finalement, non. Ben, c'est parce que, tu sais, penser qu'une espèce disparue, c'est quelque chose que les scientifiques font très, très peu de manière, sûre, parce que comment prouver qu'il en reste plus? Faut qu'on sache exactement tout le territoire où ils sont, puis qu'on ait scanné, puis ça, évidemment. Mais on parle qu'il y a beaucoup d'espèces qui disparaissent, mais je pense que c'est peut-être plus eux qui s'en vont plus loin que l'homme ne peut les retrouver, parce que c'est assez fréquent que je dirais qu'on entend des nouvelles de une espèce qu'on pensait disparue, ben voici, on trouve des individus. Évidemment, ces espèces-là sont pas en train de devenir des grosses espèces, mais... Non, c'est ça, parce que ça paraîtrait dans l'écosystème de toute façon, là, Exactement, avec exactement. leurs prédateurs et ainsi de suite. Mais tu sais, j'imagine que des espèces comme des dodos, c'est un peu plus facile de faire la conclusion qu'ils sont morts, parce que Ouais. c'était comme... Je veux Eux dire, autres, là... C'était de la bouffe qui court pas vite, ils puis l'ont qui pas vole facile. pas. Tu sais, c'était pas facile. Mais les dodos, mais il y avait une autre sorte d'oiseau aussi, je me rappelle plus sur quelle île, qui justement était hyper délicieux, c'était encore plus riche que du poulet, mais ça c'était prêt à voler, puis ça courait pas vite. Tout le monde, ils ont tout... Tu sais, le monde sont arrivés là, ils ont tous slogué sans savoir qu'il y en avait plus d'autres. Ah, Ça s'est non! fait en pas beaucoup de temps, là. C'est quand le tourisme, peut-être le monde est arrivé là, puis... Peut-être que j'en retrouve le nom, là. Je parle de n'importe quoi, puis j'ai aucune idée de quoi je parle. Donc, hey, on y va-tu en musique, parce que je suis perdu, hein? OK. OK. La chanson de la semaine! Wow. Excusez, Hey. mon Dieu. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Non, Hein? c'est des choses qui arrivent. Hey! Oh, OK. Alors, première chanson de la semaine, et on va y aller avec une chanson que j'ai tirée du site Overclock Remix, bien entendu, comme je le fais à toutes les semaines, ou presque. Et là, je vais avec un jeu qu'on n'a pas, qu'on n'a jamais couvert ici, musicalement au Geek Contre-Attaque. Oh. Et c'est un jeu dont la trame sonore est intéressante. Je parle de Spyro le Dragon. Pour ceux qui ont joué au PlayStation 1, cette oui, série de jeux-là, le Spyro, qui était dans la série de PlayStation essaye fort d'avoir une mascotte. OK? Ouais, c'est vrai qu'ils ont essayé de faire ça, mais c'est de Spyro que découle les Scalanders, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, ouais. Donc, tous les enfants connaissent Spyro. Mais c'est la savent compagnie pas- Insomniac. C'est ça, je me souviens Oui. pas que c'est les autres, oui. Oui, Donc, c'est Insomniac Games qui a fait Spyro. Et, dans le fond, les trames sonores des 3 premiers Spyro étaient composés par un gars du nom de Stuart Copeland. Est-ce que le nom vous dit quelque chose? Stuart Copeland? Ouais. Non. Ça me dit quelque chose, mais non. C'est le drummer de The Police. Ah. S'appelles-tu... Comment t'appelles son nom de famille? Ben, Stuart C-O-P-E-L-A-N-D. Copeland. OK. Pas Copeland. OK, parce que j'étais comme là, c'est too much de... Mais Stuart Copeland, qui est un des 3 membres du groupe de Police avec Sting et l'autre. Là. Et je me rappelle pas du nom de l'autre, désolé. Et Stuart Copeland, qui après sa carrière avec le band, quand le band a splitté au début 80, ou milieu 80, je me rappelle plus quand. Tout ça pour dire qu'il s'est mis à faire des trames sonores de films. Et il a participé à des trames sonores de films, de beaucoup plus de films connus que vous pourriez l'imaginer. Vous checkerez sa discographie, dans le fond. Là. Mais aussi la série Spyro. Donc, il a fait une petite trame sonore de jeux vidéo. Et la façon qu'il a procédé pour faire la trame sonore, c'est qu'il a joué aux écrans sans musique. Pour avoir un feel du pacing de l'écran, puis de comment que le rythme dans lequel tu avais à jouer pour battre l'écran puis le buzz de cet écran-là. Et il a composé la musique par la suite avec le feeling que l'écran y a donné. Ah oui, mais c'est une très bonne méthode. Plusieurs devraient suivre cet exemple-là. En tout Oui, cas. mais tout ça pour dire que un musicien legit, maintenant au Hall of Fame, dans le fond au Rock'n'Roll Hall of Fame, qui a composé une trame sonore de jeu, c'est pas rien. Ben non, exact. Et là, on y va avec un remix du réarrangeur Larks, et ça s'appelle I'll Torch Him, de Spyro le Dragon. On écoute ça au Geek Contre-Attaque.
Le plus long silence de l'histoire de la radio. Parce qu'on s'attendait à chaque seconde. Si je commence à parler, la toune va starter et va enterrer ce que je vais dire, tu sais. Fait que là, j'étais comme, ouais. Mais... Bon, ben, on va continuer les nouvelles. Ben oui, continue les nouvelles. Je viens de voir qu'on a reçu 15 signaux mystérieux provenant de l'espace. Oh my God. C'est des menaces qu'il va falloir protéger la Terre de? Je pense qu'on va avoir à protéger il va falloir la Terre. qu'il y ait des geeks qui continuent à être les protecteurs de l'humanité. Mais donc, ces signaux-là nous proviennent d'une galaxie qui est environ à 3 milliards d'années-lumière. Donc, c'est sûr que c'est pas à côté. Non, c'est ça. Ça va être un petit bout de se rendre, mais... Ils ont détecté des signaux qui s'en venaient, mais ils n'ont pas interprété les signaux encore. Non, exactement. Ce que je peux voir, c'est vraiment les signaux sont en chemin. Non, c'est des signaux radio qui sont arrivés, mais sauf que c'est de la statique, mais sauf que ça provient quand même d'un endroit qu'on s'attendait pas à ce qu'il y ait des signaux qui viennent. Donc, voilà, c'était la preuve de la vie dans cette galaxie, et maintenant... Soit ça, ou on sait pas. Non, mais tu sais, mettons, OK, on leur donne... Oui, OK, bon, ils sont quand même à 5 milliards d'années-lumière, là. Ils sont pas à côté. Hein. Le message vient d'arriver. À la vitesse des ondes sonores. Pas à la vitesse de la lumière. Fait que ça se peut que ça fasse... plusieurs milliards d'années qui n'existent plus. Non, exact. C'est mort, là. Ah, vraiment, là. En poussière, pulvérisé, plus rien. Ouais. Terminé. Fait que... Ouais. C'est peut-être de la statique dans les écouteurs aussi. Peut-être quelqu'un qui a passé en char avec son cellulaire. Ça y est. La cassette a pogné. Ah, hein, ouais. La cassette a pogné. Ah, la cassette. C'est pas ça que t'avais dit au début du show? La cassette est pas clouée. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était ça. Faire une joke de Pérus comme ça, puis... Ça va? Ah oui, on peut y aller, là. OK, puis parlant de Pérus, je vous en chose après, parce que là, ça fait longtemps qu'on pousse la tonne, là. Donc, Altor Chim de Spiro de Dragon de Larks, c'est sur les ondes des geeks contre-attaque.
Et on vient d'entendre Altorchim de Larks, c'est tiré du jeu Spyro de Dragon. Et c'est disponible sur overclockremix.org. Hey Eric, ça t'a-tu déjà tenté de pouvoir aider des demoiselles en détresse à déménager, même si t'as pas de char? Et même si t'as pas les muscles pour? Et même si t'as pas... non, je vais arrêter. Là. Mais non, est-ce que ça t'a déjà tenté d'être un chevalier servant au service des demoiselles et d'avoir une chance de déménager quelqu'un? Non? Non? Ah. Ben moi, ça m'a déjà tenté. OK. Puis je suis pas en charge, j'ai un bicycle. Puis ça va être bientôt possible grâce à une invention française qui a été ça a été présenté, ça fait partie des prix EDF 2017, c'est la 4e édition, c'est pour souligner l'innovation là, dans le domaine dans plein de domaines. Et ça s'appelle la carriole RYOLE. C'est un trailer à bicycle, finalement, là, pour dire ça bien simple comme ça. Ça peut transporter jusqu'à 550 livres, mais pas besoin d'avoir les jambes solides pour ça. Parce que il y a des moteurs après ce trailer-là et ce qui relie la remorque au bicycle, ça a une espèce de senseur qui, à toutes les 10 millisecondes, calcule si la remorque est en tirée, en poussée, ou si à vire à gauche, à droite, tout ça. Donc, ça fait ces deux moteurs indépendants. Donc, ça fait en sorte que tu forces jamais après ta remorque et que tu transportes ça comme si de rien n'était tout le temps. C'est vraiment hot. Ah, c'est quand même cool. C'est quand même cool. C'est un peu comme les quand tu expliquais les exosquelettes là, quand tu travaillais sur les premiers exosquelettes qui découpaient la force des travailleurs qui pensaient avoir une saison militaire, mais que finalement ça allait peut-être plus servir à la construction, parce que les gens allaient pouvoir porter des grosses charges puis jamais se fatiguer ou se blesser. Là. Par le manque de mobilité. Exactement. Tu sais. Donc c'est le fun. Oui, puis ça va servir. Puis ça s'inscrit ça dans une initiative de rendre les villes. C'est ça, Smart City, dans la catégorie Smart City, parce que ils veulent justement que les gens parce que pourquoi on a un char pour transporter des affaires autre chose que nous autres, parce que sinon on n'a pas besoin de char. Donc voilà. Ben tu pourrais arriver à une place à une vitesse plus élevée qu'en vélo là. Ben oui. Tu travailles à 40 minutes en char le matin là. Tu iras pas en vélo là. C'est sûr. Mais reste que ça va encore avoir plus d'impact, je pense, en Asie puis en Inde, parce que autant les vélos ici, oui, t'en vois, là, mais ça fait pas partie de la vie courante autant que en Asie ou en Inde. Ah, et en Europe aussi. Copenhague, là, paraît qu'il y a plus de gens qui se promènent en vélo qu'en auto. Ben oui, mais c'est le cas dans plusieurs villes asiatiques, donc de là, l'utilité de ça va être énorme. Là. Ben oui. Ben, ils sont bien placés. Ils sont du bon côté de l'océan pour avoir innové dans le domaine. Effectivement. Autre chose, les boys. Ben oui, encore une nouvelle dans la technologie cette fois-ci, les gars. Je viens de voir ça comme petite affaire, puis je trouve ça absolument génial comme truc. Est-ce qu'on avait déjà parlé de la technologie qu'on appelle les wearables en anglais? Un petit peu. Dans le fond, c'est des technologies qui sont sur tes vêtements ou que tu portes. Que tu portes, exactement. Une montre comme intelligente, ça serait un exemple de ça. Les bracelets, les podomètres, que quand tu t'entraînes pour savoir combien t'as couru, pis tout ça, qui vont monitorer ton rythme cardiaque, des choses comme ça. Ça fait toute partie de ça, exactement. Les gilets avec un equalizer qui faut savoir le nombre de décibels de la musique, de la pièce dans laquelle t'étais. Ouais. Ou ceux qui détectaient le signal Wi-Fi. T'as-tu vu ça? Ouais. T'as un gilet, une chose Wi-Fi, il y a des LED dedans. Ça s'allume, tchou. Puis ton signal, tu vois la force du signal Wi-Fi, peu importe ce que t'es. Ça, c'est quand même nice. Fait que là, le monde regarde ton gilet, c'est comme, oh, quel Wi-Fi est bon, tu sais. C'est quand même cool. Ouais, mais ça prend des batteries, puis c'est comme... Puis quand il y en a plus, le monde a l'air d'être fâché après toi, parce qu'il te regarde. Ouais, ça, c'est comme de ta faute. Ouais, c'est comme c'est de la faute du gars de la météo, parce qu'il fera pas beau, tu sais. Mais donc, dans cette lancée-là, il y a une technologie qui a été inventée par deux scientifiques qui travaillent là-dedans du Texas et avec dans le fond de la Corée du Sud, et ça s'appelle la technologie s'appelle le twistron. Donc c'est qu'ils prennent des nanotubes de carbone et ils les tissent ensemble d'une certaine manière que si tu fais juste bouger la fibre, ça génère de l'électricité.
Donc, c'est une espèce de fil qui est fait, lui, de microfibres, que juste la statique entre Le mouvement ces- dans le fond, crée une énergie kinétique suffisante pour générer de l'électricité à très petite dose. Exactement. Mais chaque fibre le fait. Chaque fibre le fait. Je vous dis, tu sais, c'est un output quand même de 250 watts par kilo de fil. Ok. Donc, 250 watts, là, c'est beaucoup. Ah, c'est énorme. C'est beaucoup de wattage, là. Ouais, C'est ouais, si je mets 250 watts après mes culottes, ils vont partir en feu. Mais je veux dire, 1 kilo de fil, tu portes pas un gilet, ça pèse pas 1 kilo. Ben oui. C'est lourd, les vêtements d'une paire de jeans. C'est bien plus que c'est 2-3 livres, là, solide. OK. Mais donc, mais c'est comme exemple, un t-shirt fait de ça, la respiration de l'utilisateur était suffisante pour générer un courant qui, Ok. mettons, allait activer, je sais pas, une puce GPS, par exemple. Ok. Mais donc, là, on commence à arriver dans le vraiment, on va générer du courant juste à bouger puis à exister. Donc, Le seul fait que nos vêtements sont en mouvement va être suffisant pour, mettons, que notre montre et notre téléphone fonctionnent. Ouais, ça, là, le jour où est-ce que ça va arriver, là, Ça, tu vas c'est pouvoir te extraordinaire. charger toi-même. Si faut que tu cours un peu, tu charges ton USB sur ton téléphone et merci, bonsoir. T'as juste à bouger, t'as juste à continuer à respirer, puis ça devrait être correct. dans 3 Hey, c'est de la ans, sci-fi, là. dans Oh, 3 ans, on voit ça. Mais C'est- c'est ça, c'est puis je suis pas malade, mal- je suis pas pareil. mal sûr qu'on peut utiliser le même processus avec justement la pression dans tes semelles quand tu cours, Oui. quand tu marches. Oui, tu sais, c'est- la piézoélectricité, là, il y a déjà des chaussures qui se font. Ah justement ouais, il y avait pour des ça. chouclacs avec des Des petites rennes lumières. choux qui allument. Des rennes choux qui allument, avec les Ouais. talons qui allument. Oh my god, hein. Non, c'est pas ça, hein. Non, c'est pas ça, mais on est quand même pas très loin. Ou il y avait des rangs de talons hauts avec des aquariums avec un petit poisson qui se promenait my dedans. God, hein. As-tu vu ça? Hein, Disco ça, là, Stew aime pas mal ça. un pauvre poisson. Ah ouais, non, c'est pas... S'il y a bien, j'espère que c'est en Cruauté plastique. animale. Parce que sinon, Non, c'est... Ouais. J'ai toujours l'impression que je te marche dessus. Tu sais, à répétition. pendant là. que je te shake de toi et Qu'est-ce bord. que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Mais, ouais. Oh, mais sinon, tu me fais penser à une mode de souliers que j'avais oublié. Les souliers avec les boules, là. Que tu pouvais, comme, accoter sur le talon, pis t'avais une petite roulette dedans. Hein? Ouais, c'est C'est une pour rouler, là. Ouais, c'est- c'était des souliers qui avaient l'air normal, mais sur le talon, t'as comme une petite roulette qui, si tu t'accotes comme du monde dessus, tu roules. Tous les ados d'un centre d'achat avaient ça. Hey, je voyais, ben oui, Ah, là, pendant ouais. un petit, ça fait une couple d'années, peut-être 5-6 ans, là, je voyais ça, les petits, puis ils roulaient avec ça, là. Hey, ça devait être tannant. Hey, les gars, Oui, semaine Hein? prochaine, c'est le 9 septembre. Ben oui. Qu'est-ce qui yes. se passe le 9 septembre? C'est 2 jours avant le 11. Oui, mais pas juste ça. Au Grand Théâtre. Oui! C'est vrai! Grand Théâtre Zelda Symphony of the Goddess, on avait parlé avec M. Perron la semaine dernière. Non, j'allais dire le metteur en scène, c'est pas ça, là, le chef d'orchestre, dans le fond. Oui. de L'arrangeur. ce spectacle, l'arrangeur. Et on avait essayé de faire tirer une paire de billets, personne n'avait appelé, donc on en a 2. Ben, c'est ça. On a 2 paires de billets à On a tirer. 2 par le billet. Donc, En une demi-heure. Moi, je vais prendre les appels. vous avez une demi-heure, vous appelez au 6-4-0. 1586. Oui. 88 640 1586. Ah, puis ok. on va vous donner une paire de billets. Si vous répondez à une question Ouais. mathématique de vraiment l'universitaire, C'est-à-dire, c'est qui le nom du personnage principal de la série Zelda? Si vous n'êtes pas capable de répondre à ça, vous méritez pas les billets. si vous n'êtes pas C'est capable de googler la question qu'on vient vous donner, Ouais. vous méritez encore moins. On va à une pause. Ouais. On va Au à une pire, on pause. mettra un link. Sur ce, on va une pause, puis on vous revient tout de suite après pour la suite des geeks qui contre-attaquent. 89.1. De retour de la pause, revoici les geeks contre-attaque! En plus, on fait un concours de Zelda, Ben puis c'est la oui. toune de Zelda. On Ben fait oui. pas... Regarde, OK? Pour la première paire de billets, félicitations à Michael Godin. Tu te mérites Yes. une paire de billets pour le spectacle au Grand Théâtre le 9 septembre prochain. C'est The Legend of Zelda Symphony of the Goddesses. Yes, donc vous appelez, vous répondez à la question, vous nous donnez votre nom, puis on s'organise pour vous distribuer les billets. Ça marche comment, là, finalement? Ben oui, parce qu'il reste une paire de billets. OK. Mais, Puis ils viennent les chercher ici, dans le fond, à la station? Non, vous vous présentez directement au Grand Théâtre. Il y aura Ah. ça à l'entrée pour... Ah, vous donnez c'est ça. votre nom, puis... Exactement. Mais il faut que vous appeliez. Il reste une paire de billets. 88 640 1586. Il vous reste 27 minutes. Excellent. Donc, hey, on y va-tu qu'une petite... de quoi?
On en parlait avant le show, là. Je suis pas sûr si on fait ça tout de suite. Critique en retard. Ah oui, non? Critique en retard, hein, oui. On juste 2 demi-heures. J'arrête pas de penser qu'on a encore plus de temps après, mais non, pas Non, c'est ça. Pas aujourd'hui. Non, Pas c'est aujourd'hui. On n'a pas le temps de tout voir, tout jouer, tout entendre. C'est la raison pour laquelle nous vous présentons la critique en retard. Gâchette temporelle. Donc, Chrono Trigger. Hey, quel thème, hein? Triggered! J'entends la Chrono Triggered. Le gars qui se fait insulter par tout le monde qu'on des montres. Mais, c'est tout le monde, ça l'insulte. Mais, en tout cas, bref. Donc, critique en retard, parce que moi et Conan, moi je l'avais vu là, quand même un mois, mais toi tu l'as vu récemment. Ouais, je l'ai Parler écouté, un des films. On peut-tu dire le film de l'été? Est-ce qu'il est si bon que ça? Je l'ai pas vu. Ben, c'est pas. Je pense que c'était l'événement cinéma de l'été. À date? Le blockbuster de l'été? Ouais. Tu donnerais pas ce titre-là à Spider-Man Homecoming? Ben, je vais t'expliquer. Évidemment, à cause des chiffres, mais qu'est-ce qui a fait le plus couler d'encre? Qui a été le succès le plus inattendu comparé aux attentes? Et qui a peut-être qui a peut-être débuté un trend qui va avoir des impacts positifs dans les films dans les prochaines années. Je pense qu'on peut pas passer à côté de Wonder Woman. On peut pas. Conan, t'as pas l'air d'accord. Moi, là... Ok, je t'explique pourquoi. Avant que le film sorte, ok, j'en parlais des années avant. Au Geek Contre-Attaque, j'ai toujours fait j'ai toujours dit haut et fort que fallait pas qu'il manque le shot. Fallait que le film soit bon. Fallait pas que le film soit excellent et groundbreaking, comme diraient certains. Ils ont pas raté leur shot, ça c'est sûr. Exact. Fallait que le film soit décent, fallait qu'on puisse suivre, fallait que la fille soit crédible, fallait que ça soit un film legit de super-héros. Un film qui a pas l'air de mais là c'est une femme, fait qu'on va essayer de faire un film pareil. Ça a pas l'air d'une gimmick que parce que c'est une femme. C'est un bon film d'origine de super-héros. Quand une histoire qui fait du sens, début, milieu, fin. Ça aurait été un gars ou une fille, j'aurais quand même apprécié ce genre d'histoire-là. Les scènes d'action étaient aussi crédibles que dans n'importe quel autre film. Donc, c'est important que ce film-là existe. C'est important que on n'ait pas une version diminuée, parce que, ouais, c'est comme quand il avait sorti la série de Wonder Woman des années 70, qui était comme juste quasiment une parodie de Hulk, qui était lui-même une parodie de lui-même. Mais, que ce soit les Supergirl de ce monde, ou parce que à minute qu'on s'attaquait à un nouveau style avec une protagoniste féminine, quand c'était pas un drame, c'était pas pris au sérieux. Okay? C'était fait un peu sur le côté avec des artistes qui faisaient le gros possible mais qu'on lui donnait jamais vraiment un moyen de faire de quoi de cool. Là, ils ont mis le paquet. Ils ont mis un budget de blockbuster. Ils ont mis toute la machine arrière. Ils ont mis une réalisatrice crédible. Et ils ont laissé travailler la directrice. Ce que Warner est pas habitué de faire. Ils sont pas capables de garder les mains dans leur poche. Faut qu'ils se mêlent de tout. Mais on dirait bien qu'ils ont laissé beaucoup de place à la réalisatrice, de placer son scénario pour que ses affaires fassent du sens. On n'a pas l'impression de voir un vidéoclip ou de voir le 3e montage d'un film par quelqu'un qui avait même pas vu les 2 premiers. Je pense que c'est le meilleur film de DC jusqu'à maintenant. Là. Du DC Shared Universe. Tu vois, c'est l'argument que j'avais entendu beaucoup, là, que c'était le meilleur. Puis moi, je trouve que j'ai vraiment détesté ce film-là, là, solidement. Okay. Oh my God! Tu l'as pas aimé. Oh my God! Mais est-il meilleur que Suicide Squad? J'ai eu plus de fun à Suicide Squad. Oh my. J'ai eu plus de fun à Suicide Squad. Chronique versus! Oh, wow. OK, on va avoir du fun. OK. Messieurs, je me fais le médiateur de cette chronique versus. Excellent. Vous avez chacun votre tour pour me dire pourquoi vous avez aimé, pourquoi vous avez détesté Wonder Woman. On va commencer, étant donné qu'Éric a commencé avec Éric. T'as un gros 3 minutes pour nous dire ça. Oh, bon. Wow. OK. Les enjeux étaient grands, fallait que le film livre, étant donné qu'on veut voir plus... Marvel avait pas fait le guess encore. Avec Black Widow, on dirait qu'ils hésitent, qu'ils marchent sur des œufs pour faire un film legit avec une super-héroïne. Donc, Wonder Woman arrive, Gal Gadot, bonne actrice, pas excellente actrice, là. Écoute, elle gagnera pas d'Oscar dans sa carrière de film, c'est sûr. Ah, pas pour ça, en tout cas. Mais, la fille, elle a fait son service militaire.
OK, dans la vraie vie, là. Oui, Dans mais la comme vraie vie. tout le monde en Israël. Donc, exactement. Donc, physiquement, elle était capable de faire ce rôle-là. Puis elle a amené un peu de... je trouve qu'elle amène un peu de gravité à ce rôle-là, juste assez pour que c'est pas, entre guillemets, cheesy ou quétaine, trop. Ça pourrait l'être. Généralement, les films qui sont faits pour les femmes vont aller beaucoup dans le cucu puis dans le facile, dans le fifille. Tu sais, c'est comme, mais faut que ce soit vertueux, puis il faut pas qu'il y ait de nuances, faut que ce soit comme la fille elle est toujours dans le droit chemin, puis ses protagonistes sont toujours dans le champ. Non, on a un personnage nuancé qui a pris des mauvaises décisions. Une partie du film joue avec le fait, un gros arc du film joue avec le fait qu'elle est naïve, elle vient d'un pays où ce s'est fait enseigner par tout le monde que la réalité était comme ça. Fait qu'elle pense qu'elle est capable d'appliquer ça dans le monde réel. Et elle se rend compte que ça fonctionne pas. Elle peut pas juste tout régler parce que c'est une déesse, whatever quoi. C'est pas ça dit tout le monde, ça les aide, ils vont devenir bons, puis les méchants vont mourir. Ça se règle pas comme ça. Puis une grosse partie de l'arc du film joue là-dessus. Peut-être pas assez. On va peut-être pas de la transition par la suite où ce qu'on se rend compte qu'elle tombe du ciel un peu là. Elle tombe des nues, elle fait comme OK, c'est le même, ça marque la vraie vie. Wow, OK. Tout le monde ne sont pas bad, tout le monde ne sont pas good. T'as comme un genre de transition qui se fait dans sa tête à elle, qui mène vers le combat de la fin, mais j'aurais peut-être aimé voir un peu plus longtemps son Commence pas à dire des points négatifs, là, Eric. Non. Bref. Okay, tout ça pour dire que la production était bonne. Peut-être un peu trop de ralenti, mais bref, la production était très bonne. J'ai adoré la trame sonore de ce film-là. Okay. Musicalement, ça accroche le thème. C'est le seul thème à date dans les films de DC que tu reconnais que c'est le thème de elle. Quand tu vas dans Justice League, quand sa toune va partir, je vais savoir c'est elle qui arrive. Si on parle la toune de Flash, on l'a pas entendu encore, mais tu sais, la toune de Batman, la toune de Superman, j'ai aucune idée. J'ai pas de thème dans la tête pour Man of Steel puis facilement Batman, reconnaissable. Superman. La trame sonore est la plus reconnaissable de tous les personnages à date. Je pense que oui. Je pense que c'est elle qui s'est peut-être mieux approprié le rôle avec Bruce Wayne n'a pas eu le temps beaucoup, là. Ben Affleck n'a pas eu le temps beaucoup, là. Mais non, j'ai aimé la prod. Le film fait un petit peu vide, comme la plupart des films blockbuster, ok? T'as l'impression qu'il te manque de quoi? T'as le temps, un petit vide, mais tu sais, c'était vraiment cool, bien réussi, c'est un film legit, c'est pas un film boboche avec un montage tout croche pis tout le bon. Le 3 minutes est écoulé, la parole est à Conan. Qu'est-ce que t'as pas aimé de Wonder Woman? Pas aimé de Wonder Woman. Oh boy. Premièrement, Gal Gadot est belle, Gal Gadot, incroyable, mais tellement pas le bon casting pour ce rôle-là. Elle était bonne, je pense, quand il y avait un cast genre d'acteurs qu'on connaissait avec, tu sais, comme était bonne dans Justice, pas dans Justice League, mais dans Batman vs Superman, était bonne parce qu'on la voyait 2 secondes, parce que oh my god, que les chorégraphies d'action, là, elle peut-tu avoir l'air de peser moins que 20 livres, là? Je ne croyais aucunement à sa force, la manière qu'elle s'est apportée. Les CGI, puis... Des fois, elle est trop forte. Une grosse inconsistance sur elle, comparativement, ok, il faut juste qu'elle pense. En tout cas, ce que j'ai pas aimé, grosse inconsistance sur son pouvoir. L'humour est vraiment littéralement juvénile, là, des jokes de pénis, c'est pas si drôle que ça. Une, c'est comme 2, 3, ça c'était lourd, puis vraiment comme juste c'était ok, alright. L'ennemi, oh my god, quel ennemi! Oh, c'est... Mou oui. Du genou, là, t'es comme, ça commence avec, l'ennemi, c'est le dieu de la guerre, t'es comme, oh shit, hey, le dieu de la guerre, là, tu sais, ça en balance tellement que je veux même pas le voir. Je veux même pas voir quand il y a, non. Puis là, finalement, c'est le dude avec la moustache, là, pis c'est son armure de Sauron. Oh my god, que c'est lame. C'était... C'est 9 films de super-héros sur 10 sont lame qui livrent pas, j'ai 100%, mais je veux dire, quand je dis que j'ai plus de fun avec Suicide Squad, c'est que le film est plus le fun. Il y a plus, ça se prend moins au sérieux, Suicide Squad, même si c'est plus sérieux, pis ça se prend plus au sérieux, il y a comme, même si Suicide Squad, là, c'est pas super bon, là. Je veux dire, mais ça, oh my god, j'ai tellement de points que je pourrais rajouter sur les chorégraphies de combat sont correctes, inventives à certains endroits, mais la caméra elle bouge beaucoup trop, là. Je veux dire, on sent des mouvements de caméra qui sont comme, ça vient pas rajouter l'action, ça fait juste cacher les corps qui bougent. Puis ça me fait, je me dis, bon, ça, c'était pas des bons... Tu vois l'influence que Zack Snyder a eu sur toutes les ralentis, on les a tous vus on a tous vu les belles passes
dans le trailer. Aussi, quand tu me montres un personnage, moi, qui est par balle, là, ça me dérange pas que ça par balle, c'est bien correct. Mais après, il y a aucune tension quand il court dans des balles. Fait que là, les 8 séquences au ralenti de elle, là, qui courent là, devant un feu nourri, là, on s'en sacre! Oh my God! Et puis en plus, elle fait des coups de poing dans les airs, puis que tu vois qu'ils ont vraiment juste comme, OK, cours puis donne les punches, on va mettre des balles où est-ce que t'as punché dans les airs, parce que c'est vraiment comme, à jog sur un tapis roulant en faisant des petits punches, ils ont mis des ping, ça, c'est... Ok, toi, t'as pas... J'ai vraiment, là, j'ai été tellement déçu, là. Tellement déçu, je veux dire... Le temps est écoulé. J'aurais aimé ça. J'aurais full aimé ça, triper comme, hey, ça avait l'air vraiment bon, ça avait l'air super bon. Finalement, là, Bon. Le gros build-up sur l'épée, là, c'était le pire. C'était le pire à faire. Je te dirais que la seule chose que je suis soulagé, c'est que, contrairement à Dawn of Justice, Suicide Squad puis Man of Steel, t'as pas l'impression de cligner des yeux tout le long du film puis de manquer des bouts constamment parce que c'est monté en cabochon. Non, ça... C'est un film qui fait du sens d'un bout à l'autre. Au point de vue de où est-ce que les personnages vont puis qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent. Oui, là, c'est comme, OK, lui, le synopsis fait du sens, les motivations font du sens, oui. le film a un début, un milieu puis une fin. Oui. C'est parce qu'on s'attendait, on voulait juste que Warner Bros fasse un vrai film, ça fait des années qu'ils sont pas capables. Mais tu sais, je te dirais que c'est peut-être 0.3 en dessous de Suicide Squad. C'est pas là... j'ai comme autant pas envie de... Si j'avais réécouté un des deux, là, je sais honnêtement pas. Parce que là, Eric, ce que t'es en train de me dire, c'est, hey, on va donner une étoile dorée à cet élève-là. Il y a eu 60%. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça la réponse. Parce des qu'il y a eu médias. 20 pendant 4 ans en ligne. Tu veux qu'il aille à la classe d'après, t'es écœuré, il fit plus dans le bureau. Tu comprends ce que je veux dire? C'est... On peut pas lui donner une tape dans le dos parce que ça, c'est le chemin vers où faut vous aller. Ouais, ça c'est vrai. Là, que c'est un pas dans la bonne direction. Mais bon, c'est clairement un pas dans la direction. Ils ont pas mais reculé. il reste Justice League à la fin de l'année. Est-ce que ça va être un pas de reculon ou un autre pas d'avant? Avec le nombre de changements de direction qu'il y a eu. Puis là, je suis sûr là, que les pires bouts, ça va être avec Aquaman. Je suis sûr que ça va être là. Josh Whedon qui est arrivé comme pendant production pour coécrire. T'as qui d'autre aussi qui est arrivé pour régler des... Il y a pas le gars de... Non, ok, non, le roux, pas de cheveux, là, ça c'est... Ron Howard? Ron Howard, c'est pas Non, c'est pour Han Solo. Ah oui, c'est ça, c'est Han Solo. C'est pour finir Han Solo, ça, c'est En tout une autre cas, affaire. les avis sont partagés. Ouais, je recommande quand même que le monde l'écoute. Pour de vrai, tu sais, c'est pas un film que je dis à éviter du tout, tu sais, c'est un film qu'il faut écouter, mais c'est peut-être pas, je trouve pas que c'est le symbole de comme, oh my god, que les petites filles devraient vouloir être comme elle. Mais à la limite, au moins, ils ont un vrai film à se mettre dessus là-dedans. Ouais. T'sais. Mais tant qu'à ça, Sarah Connor est bien plus badass. Oui. D'ailleurs, c'est un peu ça comme... Puis Linda Hamilton. Mais c'est parce que, tu sais, pas la fille de Game of Thrones qui essaye de jouer Sarah Connor dans Genesis. Non. Mais Linda Hamilton qui crie pendant qu'elle se fait défoncer par l'explosion sur la clôture puis avec un squelette à la fin. Là. Qui débarre les portes pour vrai puis qui tire du gun puis qui... Ah, regarde, yes. On s'en va en musique? On s'en va en musique. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2. Et j'aimerais féliciter Jacques Tremblay. Oh yes! Qui est le deuxième gagnant de la paire de billets pour The Legend of Zelda Symphony of the Goddesses. C'est-tu Jacques-Guy Tremblay? Jacques-Guy Tremblay, de son surnom, oui. Alors, voilà. pour lui. On est content aussi pour Michael Godin. Yes. Alors, deuxième tune. Deuxième tune de la semaine. J'ai depuis le troisième update de No Man's Sky 1.3, le Atlas update. T'as-tu joué pas mal? J'ai recommencé. Ouais. Solide. C'est nice, c'est cool. Parce que là, c'est un vrai jeu. C'est une bonne nouvelle. Là, on joue au vrai jeu. Ah, ok. Et je vois des 20, 30, 40, soixantaine d'heures devant moi à dire, OK, je vais faire ça, je suis en train de planifier, faire telle patente. Nice. L'histoire est plus... ils ont rajouté une histoire en parallèle à la voie de l'Atlas. OK. Et qui vont en contradiction de la voie de la classe, qui met en doute la voie de la classe. C'est quoi leur motivation? Pourquoi ils te font faire ça? Est-ce que t'es utilisé? T'es-tu juste un pawn pour eux autres? Et c'est assez particulier, parce que tu fais un genre de rechercher, tu trouves le message de quelqu'un, tu essaies de trouver si cette personne-là est où. Oh, OK. Parce qu'elle est peut-être en danger. Tu sais pas si elle est morte, si elle est vivante, si c'est un message qui date de millions d'années, ou si c'est toi dans le futur, t'as aucune idée. Nice. Fait que c'est... Puis là, les portals fonctionnent, puis ils servent dans l'histoire. Et l'histoire parallèle sert aussi à instaurer tous les nouveaux éléments du jeu. Oh, OK. À ceux qui n'ont pas joué depuis les updates. Nice. Fait que t'obliges à faire une base pour farmer quelque chose dans l'histoire. Donc, ça te permet de tout
explorer les nouveaux features du jeu. Ben c'est ça, là c'est un jeu. Là, c'est un jeu legit. Et ils ont aussi, pour ceux qui ont le PlayStation 4 Pro, ils ont amélioré et le frame par seconde et les textures. Beaucoup de travail qui est mis sur le jeu. Là. Même un petit update qu'ils ont fait la semaine dernière, ils ont changé plein d'affaires dans les menus qui sont le fun. Exemple, t'as pas besoin de reculer puis de revancer dans les menus pour vendre puis acheter des choses. Tu peux juste toggler entre les deux pendant que t'es dans le magasin. Tu sais, ils écoutent les fans et ils règlent les petits problèmes à mesure. Tout le temps. Good. Ah, c'est full des bonnes nouvelles, ça. C'est full des bonnes nouvelles. Donc, j'ai recommencé. Donc, j'ai décidé de la musique de No Man's Sky. Donc, on va écouter 60 Days of Statics, la pièce Hyper Sleep. C'est plus smooth, mais on va écouter ça au Geek Contre-Attaque. Alors, on vient d'entendre Hyper Sleep de 65 Days of Statics, tiré de la trame sonore originale de No Man's Sky qui était disponible sur Internet à l'époque. Hey. Et No Man's Sky, ce groupe-là, 60 Days of Statics, d'ailleurs, qui à chaque update ont composé de nouveaux éléments musicaux pour créer de la musique procédurale. Si vous entendez une tune que vous aimez dans No Man's Sky, il y a des bonnes chances que vous la réentendiez jamais. Plus jamais, ouais. Ça crée de la musique en même temps que ça crée la planète devant vous. C'est fou raide. C'est fou, raide. Ben bref. Hey, pendant que la pièce se jouait, je crois que vous parliez du dernier de Tarantino. C'est Oui. Eightful Eight, mais je pense que j'aurais pas besoin de sortir le thème de Chronique Versus. Vous êtes d'accord tous les deux que c'est bon, j'imagine? Oui, c'est bon. Eightful Oui, Eight, c'est ça, j'ai vraiment aimé ça. Oh, oui. La seule affaire que j'ai pas aimé par rapport à ça, c'est une nouvelle, tu sais, comme plus par rapport à la production. Puis ça, c'est Ouais. vraiment comme, tu sais, moi j'ai bien la misère avec Quentin Tarantino, le gars en tant que tel. Là, tu sais, je trouve que chaque fois que je lis du monde qui parle de lui, puis c'est comme, oh, il a l'air détestable dans la vie, comme Ah ouais, je complètement. prendrais pas de bière avec, mais Mais tu sais, ça, nonobstant ça, il y a comme un petit ça là, ça m'a vraiment fâché de mon plus profond là. Tu sais la scène où est-ce que Kurt Russell prend la guitare et il la casse. Oui. On peut revenir à l'histoire principale. C'est comme une revisitation du Vengeful Seven.
Ouais, j'ai jamais vu l'original, par contre. Fait que... C'est une gang de gars du Far West qui s'allient, qui ont des talents très spécifiques les uns les autres pour... Non, ça c'est les Magnificent Seven, c'est pas ça. C'est pas Hateful ça. Eight, c'est basically, là, c'est un huis clos en théâtre. C'est quoi un huis clos? Oui. Ça se passe dans une seule pièce. Et c'est un genre de meurtre mystère, c'est-à-dire, le gars arrive avec une femme, il y a une grosse prime sur sa tête. OK? OK. Il est accompagné de personnes qui ont ramassé pendant le voyage et il y a du monde qui sont déjà là, puis c'est une grosse tempête dehors. Ils vont être pognés dans cette maison-là pendant au moins 2 jours à cause de la tempête. OK. Faut qu'ils clouent la porte avec avec des planches parce qu'elle tient plus. Ouais, C'est un running gag très drôle d'ailleurs dans le film. Ben oui. Non, pour de vrai, moi, c'est un Tarantino que j'ai vraiment, là, tu sais, j'ai apprécié, là, comme, wow, on voit qu'il est maître de son œuvre. Et très tôt dans le film, tu réalises que quand toutes les personnes se présentent, il y a quelqu'un là-dedans qui est pas qui il prétend. Parce qu'il semblerait qu'il y a quelqu'un là-dedans qui essaye de faire libérer la fille qui est supposée être amenée à la pendaison. OK. Fait c'est découvrir qui est là dans une pièce ouverte. Pas de porte fermée, rien. C'est un chalet ouvert. Ça doit être dur à filmer pour rendre ça intéressant. Capoté. Ouais, ça prouve que ça prouve que Tarantino est quand même le maître du cinéma. Mais donc il y a une scène où est-ce qu'il y a un personnage qui joue de la musique et Kurt Russell prend la guitare et la casse. Oui. Oh my god. Cette guitare-là est un prêt d'un musée. C'est une guitare qui avait genre 150 ans. Oui, c'est un accident. C'est pas un accident. Selon moi, ce que j'ai entendu dire, là, Tarantino a dit aux directions photo de ne pas dire. Ça a été une décision. C'est pas un manque de communication de moi, ce que j'ai lu. Ça a été une décision de la part de. Pour pouvoir faire ça en une take? En fait, je pense que l'improvisation de Kurt Russell qui pète la guitare, ça c'est peut-être pas voulu, mais dans le sens que le fait que cette guitare-là, c'est une guitare centenaire, un prêt et tout ça, genre, ça a été willfully not said à Kurt Russell. Ouais, c'est la compagnie Martin qui avait une guitare dans un musée puis qui l'ont laissé parce que c'est une guitare de l'époque. Oui. Puis dans la scène, il a décidé de la prendre puis de la péter. Mais la réaction de Jennifer Jason Leigh est réelle parce qu'elle fait elle a pas de valeur cette guitare-là puis il l'a cassé sur un mur. C'est ça, je me demandais de qui il voulait obtenir une réaction en faisant ça, mais c'est de la fille qui jouait en fait de tout le monde dans la pièce. Il y a juste Kurt Russell qui le savait pas. Non, ben je veux dire supposément aucun des acteurs ne savait, ça a été su après puis mais que tu sais évidemment que c'est comme bon ça. Mais eux autres ont dit qu'ils prêteraient plus jamais d'instruments à l'industrie du cinéma, puis on s'entend que c'est correct là. Mais c'est parce que c'est juste la preuve que tu sais comme ce personnage-là marche avec des bris de confiance, hein, pis ça c'est comme oh my god, un plateau c'est tout sauf ça. Ouais. Puis il y aurait un moyen là d'apprendre une guitare, faire un poste là-dessus genre puis faire tu sais. Ah, puis soit dit en passant aussi, c'est la première trame sonore de Ennio Morricone depuis tellement longtemps. Depuis 40 ans. Qui a fait au complet pour ce film-là. Parce que Tarantino empruntait toujours de la musique des autres films. OK. Mais pour Hateful Eight, c'est une trame sonore composée pour ce film-là par Ennio Morricone, qui faisait 40 ans qu'il avait pas fait de trame sonore de film western. Donc, c'est malade. Mais vraiment, moi, ce film-là, ça m'a vraiment surpris. Tu sais, ça a l'air un film facile à faire. Ça, c'est la preuve que c'est un foutu génie, parce que ce film-là a l'air d'être facile à faire. Mais non, c'est un huis clos, c'est pas facile à faire. Non, mais je sais, mais tous les huis clos sont chiants d'habitude, mais ça, c'est comme non, ça coule, puis c'est vraiment le fun. Donc, oui, vraiment. Hey, c'est pas long, 1 heure! Non. Pourtant, on a eu des petits moments qu'on a trouvé le temps long pareil. Ça, c'est des geeks contre-attaque. Donc, merci à vous autres. Merci à Conan. Merci à toi, mon cher. Merci à Mikey. Ben oui, félicitations à Michael Godin et Jacques Tremblay qui iront voir, grâce à nous, Legend of Zelda Symphony of the Goddesses ce 9 septembre prochain au Grand Théâtre. Et suivez-nous sur Facebook. Lave ton char, le dernier de la saison suit à l'instant. Yes, donc, pognez-le la semaine prochaine. Ça va être la nouvelle saison des geeks contre-attaque. Et, spoiler, on change pas d'heure. Sur ce, la semaine prochaine à 14h. Merci d'avoir été là. Donc, salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.